donc on va faire la solution à l'exercice 5 sur la deuxième fiche de topologie de L2. Donc, je suppose que j'ai une situation où x 3n se converge quand n tend vers plus l'infini vers, on va dire, L, et que x 3n plus 1 converge quand n tend vers plus l'infini vers L, et x 3n plus 2 converge également quand n tend vers plus l'infini vers cette même limite L, et je veux montrer que la même chose est vraie pour la suite xn. Ok, donc on va dire qu'il existe un n1, donc on va commencer par là. On va prendre un epsilon qui est positif, et je veux montrer que, quitte à aller assez loin dans la suite, xn est à distance au plus epsilon de n. Je sais que pour toutes, il existe un n1 tel que pour toute n plus grand ou égal à n1, j'ai que x 3n est à distance au plus epsilon de n. Pareillement, il existe quelque chose de similaire tel que pour toute n plus grand ou égal à n2, j'ai que xn 3n plus 1 moins l est plus petit que epsilon. Il existe n3 tel que pour tout n plus grand ou égal à n3, j'ai que x 3n plus 2 l plus petit ou égal à epsilon. Ok, et maintenant je vais poser donc n, on va dire que c'est le maximum de n1, n2, n3, et je note que, suppose que n plus grand que 3n. Alors j'ai 3 cas, n est divisible par 3, le reste de n modulo 3 c'est 1, et le reste de n modulo 3 c'est 2. Donc K1, j'ai que 3 divise n, ok, donc je vais poser k est égal à n sur 3 qui est plus grand ou égal à n, de sorte que, et que c'est aussi plus grand ou égal à n1, puisque c'était le maximum, j'ai donc que x 3k moins l est plus petit qu'epsilon. Ensuite, j'ai le deuxième cas, c'est celui où n est égal à 3k, où k est un entier plus 1, donc k est égal à n-1 sur 3, qui est plus grand ou égal à n, puisque c'est un entier, et ça c'est plus grand ou égal à n2 par définition, et donc j'en déduis que xn 3n 3k plus 1 moins l plus petit que epsilon, et j'ai le dernier cas qui est celui où xn est de la forme 3k plus 2, j'ai encore une fois k qui est plus grand ou égal à n qui est plus grand ou égal à n3, et donc la distance entre xn et l est plus petit que l'epsilon. Donc dans tous les cas, du moment que petit n est plus grand que 3n, j'ai bien que la distance entre xn et l est strictement plus petite que epsilon, et donc la suite xn converge vers l. Ok, ensuite, on va regarder un différent cas. C'est celui où on a 3 sous-suites particuliers qui convergent, mais je ne dis pas encore que la limite est la même. Donc, je suppose que j'ai x2n qui converge quand n tend vers plus l'infini vers L1, x2n plus 1
converge quand n tend vers plus l'infini vers L2 et x 3n qui converge quand n tend vers plus l'infini vers L3. Et je dis que par le même argument qu'on veut montrer que la suite xn converge, et je dis que pas, je prétends que par le même argument que dans la partie 1, il suffira de voir que L1 et L2 sont les mêmes. L'argument de la partie 1, il suffira de voir que L1 est égal à L2. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va montrer que L1 est égal à L3 et L2 est égal à L3. Comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, la suite des x3n va alterner entre des éléments pris dans la suite des x de n et des éléments pris dans la suite des x de n. Donc, cette suite va partager une suite extraite avec x de n et va partager une suite extraite avec x de n plus 1. Donc, ils auront nécessairement la même limite, et ça m'implique que L1 est égal à L3 et L2 est égal à L3. Ok, donc on va considérer la suite x 6n, qui lui est une sous-suite à la fois de x de n et de la suite x 3n. Ok, donc, c'est-à-dire que la limite quand n tend vers plus l'infini de x 6n, c'est égal à L1, puisque c'est une sous-suite de x de n, mais c'est aussi égal à L3, puisque ceci est une sous-suite de de x3n. Ok? Donc, on va jouer le même jeu maintenant vis-à-vis de x de n plus 1, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre tous les éléments paires là-dedans, on va prendre des éléments impairs. Donc maintenant, considérons de même la suite x 6n plus 3, qui est à la fois une sous-suite de x 2n plus 1, et c'est une sous-suite de x 3n. Ok, et donc la limite de cette suite, on va tend vers plus l'infini de x 6n plus 3. D'un côté, c'est une sous-suite de x 2n plus 1, donc sa limite est égale à 1 à 2, mais c'est également une sous-suite de x 3n, donc c'est égal à L3, donc le bilan de tout ça, ce qui m'importe, c'est que L1 est égal à L2, et donc la suite xn converge. Ok, à la fin, on nous demande de faire une suite pour laquelle chacun des sous-suites x3n, x3n plus 1 et x3n plus 2 converge. Je propose de prendre une suite qui oscille entre trois valeurs, 0, 1, 2, 0, 1, 2, de sorte que quand je passe à des choses modulo 3, ça devient convergent. Donc, pour le dernier, donc x, je propose la suite donc xn est égal à 0 si n est de la forme 3k avec k dans n, c'est égal à 1 si n est égal à 3k plus 1 et c'est égal à 2 si n est égal à 3k. C'est-à-dire que la suite est 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2 et ainsi de suite. Ok? Donc, x3n est égal à 0 pour tout n, cette suite converge. Ok? Pareillement, x3n plus 1 est égal à 1 et x plus 1 plus 2 est égal à 2 et donc ces suites convergent.
limite tendant vers plus l'infini de x 3n n'est pas la même chose que la limite tendant vers plus l'infini de x 3n plus 1. Or, ce sont des sous-suites de la suite xn. Donc, xn ne peut pas être convergente parce que si elle avait une limite L, cette limite devait être la même que la limite de x3n et la limite des x3n plus 1. Donc, xn ne converge pas.